We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Salut, bienvenue pour ce deuxième vlog. Je le commence hyper tard parce qu'il est actuellement 1h-10 de l'après-midi. Donc voilà, vous avez eu logiquement des petits plans de ma matinée. Je me suis levée à 10h30, 11h moins quart parce que je suis éclatée, je suis fatiguée. Du coup, je me suis laissée dormir ce matin. Voilà. Il faut savoir que ça fait des semaines et des semaines que je mets un réveil tous les jours, dimanche, week-end, samedi, libre compris. Et là, j'ai dit non. Voilà. Du coup, je me suis réveillée naturellement à pratiquement 11h-15. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, du coup, vous avez vu ma routine du matin. Enfin, vous l'avez pas vu au complet parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer en train de m'habiller. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Je me lève, je me prépare, je fais mon café, je lis. Ce moment de lecture est ultra important. Si j'arrive pas à lire le matin avant de prendre mon café et avant de partir au boulot, en fait, c'est pas que ma journée est nulle, c'est que je me sens pas bien. Tout simplement. Et j'ai eu la foi de faire l'espèce de pyramide de bouquins qui vous sert de support actuellement pour faire un cadrage à peu près correct. Voilà. Et logiquement, je l'ai mis dans le titre. Alors je sais, le vrai week-end d'amis officiel, c'était le week-end dernier. Mais moi, je travaillais samedi dernier. Et quand je travaille le samedi, en gros, non seulement j'ai pas le temps de faire le week-end d'amis, mais même si je me lançais dedans, je lirais genre 400 ou 500 pages et j'y arriverais pas. Donc je vois pas l'intérêt de me lancer dans un week-end d'amis alors que je sais que j'y arrive pas. Mais en plus, j'ai absolument pas la motivation nécessaire pour faire le week-end d'amis, quoi. Parce que quand je travaille le samedi, je commence à 6h30 et je finis vers 12h30. En plus, le samedi dernier, il y a eu une espèce de galère, un problème. J'étais en avance, j'étais bien, j'aurais pu partir à midi et quart. Mais à midi moins le quart, il y a eu une espèce de branle-bas de combat, c'était la misère, il a fallu que je gère ça. Et résultat, je suis partie à 1h15. Au top, on aime, on adore. Du coup, et quand je suis rentrée, j'avais pas du tout envie de lire, j'avais pas du tout envie de me mettre dedans. Donc j'ai pas lu et j'ai pas fait le week-end à mine parce que je pouvais pas. Enfin, franchement, j'étais fatiguée. En plus, j'ai dû faire une sieste, je crois. Enfin, franchement, j'étais fatiguée. Et en fait, aujourd'hui, là, samedi 31 pour moi, j'aurais dû ne pas être là du tout, ne pas être chez moi du tout de la journée. J'avais des trucs de prévu et j'avais une soirée ce soir parce que c'est Halloween. Sauf que le confinement oblige, tout ça a été annulé. Et au lieu de me retrouver toute seule chez moi à déprimer pour tout le week-end, je me suis dit que j'allais m'occuper et j'allais consacrer mon week-end à la lecture parce que ça fait des semaines que j'ai pas consacré mon week-end entier à la lecture. Entre le confinement, le post-confinement, les vacances des uns et des autres sur cet été, mon déménagement et tout, franchement, ça fait peut-être même des mois que j'ai pas consacré un week-end entier à la lecture. Je pense que le dernier vrai week-end que j'ai consacré à la lecture pour me faire kiffer et pour me faire plaisir, ça devait être au mois de juillet. Et encore au mois de juillet, ça a été la bataille pour réussir à consacrer autant de temps que je voulais à la lecture. Mais voilà, en gros, je pense que le dernier week-end à 1000 et le dernier week-end lecture que je me suis fait, c'est au mois de juillet. On est le dernier week-end d'octobre, quasiment début novembre, donc ça fait très longtemps que j'ai pas consacré du temps à la lecture et j'en avais envie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça, même si je suis en décalé par rapport à tout le monde et que tout le monde l'a fait le week-end dernier. Bon, c'est pas très grave en soi. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai déjà lus et ceux que j'ai commencé. Il y en a d'autres que je vais commencer dans le week-end, mais actuellement ils vous servent de support, donc je vous les montrerai plus tard. Du coup, le premier que j'ai terminé sans surprise, c'est Les Brumes de Sandrine, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Calera. Et en fait, à cause de moi-même, je suis déçue de la fin. Voilà, je me suis trop vendue la fin. Je m'explique. Au cours de ma lecture, régulièrement, je vais voir combien de pages il y a. Parce que je suis incapable de m'en rappeler et j'aime bien savoir combien de pages il y a. Et à force d'aller voir cette dernière page, j'ai lu la dernière phrase. Je ne vais pas vous la lire parce que ça va vous spoiler un peu. Et en fait, avec cette dernière phrase, je m'étais imaginé quels pourraient être les derniers événements du livre. Et en vrai, c'est pas ça du tout.
Alors c'est cool parce que du coup, je m'étais pas vraiment spoilée vu que j'ai pas deviné la fin, mais la fin que j'avais imaginée était plus en suspense et me tenait plus en haleine que la vraie fin de ce tome 1. Et là, franchement, la fin, on sent bien qu'elle a tenté un suspense et un truc, mais j'y crois pas, quoi. Donc c'est dommage, en fait, ça retombe un peu comme un soufflé pour moi parce que je ne crois pas à cette espèce de faux suspense qu'elle met. En fait. Voilà. En gros, elle te fait croire qu'il y a un truc qui s'est passé, mais moi, je crois pas que ça s'est passé comme ça. Du coup, bah, j'y crois pas. Alors, je l'ai dit, je lirai la suite. Et franchement, j'ai bien aimé. Et c'est très cool parce que j'ai eu 2 mauvaises expériences avec Georgia Caldera. Avec Hors de portée, Hors de contrôle, sa saga de romance. Je sais jamais c'est lequel, le tome 1. Et Les larmes rouges, que j'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout accroché aux larmes rouges. Donc, j'avais un peu peur avec ce livre-là, hein, parce que c'est la même autrice. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment. C'est très cool, c'est très bien, c'est très bien écrit, c'est très fluide. L'univers est vraiment, vraiment bien construit. On sent qu'elle y a passé du temps et qu'elle a réfléchi vraiment vraiment à comment était constitué son univers, quel personnage, quel sexe de personnage et comment les mettre en scène et tout. Vraiment vraiment on le sent et c'est cool. Maintenant c'est pas ma saga préférée pour l'instant. Et en fait il manque, j'arrive pas à savoir quoi, mais il manque un petit truc qui fait que j'aurais vraiment kiffé. Bref, du coup je l'ai terminé. Alors il me restait genre 20 pages à lire. Donc ça fait pas beaucoup de pages pour le Canavine, mais j'ai terminé ça hier soir. Ensuite, toujours hier soir, j'ai commencé Esther et Mandragore, le tome 1, Une sorcière et son chat de Sophie Dieuaide au texte et Marie-Pierre Audou au dessin. En fait, il est dans ma palle, enfin, il était dans ma palle de l'automne et c'était mon livre de la saison. Du coup, je trouvais assez pertinent de le lire au moment de Halloween, tu vois. À la base, j'aurais pas pu le faire parce que je devais pas être là aujourd'hui, mais bon. Bah, comme je suis là, du coup, je l'ai lu. Je suis en train de chercher une illustration parce que c'est illustré. Voilà. J'adore les illustrations en noir et blanc, je crois que je le dis à chaque fois, mais je surkiffe les illustrations en noir et blanc. Alors j'aime beaucoup quand c'est coloré aussi, mais là je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà, du coup je l'ai commencé hier soir, et puis c'est ça que j'ai lu, c'est ça que vous m'avez vu lire ce matin en attendant que mon café soit bon à boire. Et puis ensuite, bah, je l'ai repris et je l'ai terminé. Alors j'ai terminé le livre en lui-même, et à la fin on a les petites filles top modèle, une histoire de Clémentine Beauvais. On a un extrait. Je vais peut-être le lire et compter les pages. Ce qui me dérange en fait, c'est que l'extrait c'est le chapitre 2 en fait. Mais j'ai jamais lu de Clémentine Beauvais et j'hésite à en lire. Je sais pas si ça pourrait vraiment me plaire ou pas. Il y a beaucoup de monde qui en parle, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils adorent, que c'est cool et tout et tout. Mais j'ai pas l'impression que ça me pourrait me plaire. Du coup, comme là on a un extrait, bah, je vais peut-être tenter de le lire et puis ça rajoutera des pages pour le week-end. Alors ça va pas en rajouter 50, hein. Mais ça, on va en rajouter 4-5, ça sera toujours très gagné. Ensuite, alors hier soir, je pense que j'étais clairement fatiguée, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas gagné pour cette lecture. J'ai commencé Cyrano de Bergerac, donc de Edmond Rostand. Pareil, il est dans la palle de l'automne, et en fait, une pièce de théâtre, je me dis que c'est rapide et c'est fluide à lire pour le week-end à vide. Du coup, hier soir, j'ai lu une 50aine de pages, et là, j'ai un petit peu avancé ce matin. Mais je n'y arrive pas en fait. Enfin, j'ai énormément de mal à rentrer dans ce livre. Il y a beaucoup de personnages. Et en fait, j'ai la sensation que c'est une pièce de théâtre qu'il faut regarder et pas lire. Parce que quand tu regardes une pièce de théâtre, t'as les acteurs et tout, donc tu vois qui parle. Et là, en fait, moi, je suis obligée de lire quel personnage parle et ça me fatigue. En général, dans les pièces de théâtre, je lis au début la présentation des personnages. Dans les 2-3 premières scènes, je vais lire qui parle. Et très rapidement, j'ai plus besoin de lire le nom des personnages, j'ai juste besoin de lire les répliques. Et j'arrive à identifier très facilement qui parle et qui rentre en scène et qui sort de la scène et qui dit quoi à qui. Là, je peux pas. Il y a tellement de personnages qu'il faut que je lise le nom du personnage, ce qu'il dit. Le nom du personnage, ce qu'il dit. Et je trouve ça lourd en fait. Je trouve ça très très lourd à lire. Et au-delà de ça, le personnage de Cyrano met c'est assez long avant qu'il débarque dans la pièce de théâtre. Et puis je sais pas, c'est pas une histoire qui me passionne de fou non plus. Voilà, du coup, hier soir, je me suis dit, bon, je suis fatiguée, clairement ça va pas, laisse tomber, tu liras ça demain. Je l'ai repris ce matin à tête reposée, et franchement, bah, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Je suis perdue. Et en fait, non seulement je suis perdue, et j'ai du mal à savoir qui est qui, et qui parle, et c'est quoi ce délire, et c'est quoi cette histoire, en fait. Mais en plus, j'ai pas vraiment envie de faire l'effort d'essayer de comprendre, tu vois. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais en gros, globalement, pour l'histoire, et en vrai, une fois que j'ai commencé l'histoire, ça me disait quelque chose, quoi. J'avais déjà entendu ce résumé-là. C'est l'histoire de Cyrano qui tombe amoureux de sa cousine Roxane. Sauf que sa cousine aime un autre mec. C'est un peu le principe d'un drame en théâtre. C'est très souvent le cas. Une personne qui aime une personne qui aime une autre personne qui aime une autre personne. C'est toujours comme ça en théâtre. Enfin, ça arrive souvent.
Et donc du coup, Roxane aime un autre mec, et du coup, Cyrano va convaincre ce mec de draguer, je sais plus c'est quoi le mot de l'époque, courtiser, c'est ça le mot de l'époque, courtiser Roxane avec ses mots à lui. C'est-à-dire que le gars, je sais plus comment il s'appelle, va répéter mot pour mot ce que Cyrano lui dit pour courtiser Roxane. Voilà. En gros, c'est ça. Je kiffe pas vraiment l'histoire, j'ai un peu de mal à... En fait, je vois pas l'intérêt d'avoir créé autant de personnages et autant de trucs. Pour moi, il y en a beaucoup, beaucoup qui servent à rien, à part à t'embrouiller et à venir te perturber. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai aussi... Alors, en fait, ça m'a fait rire, je suis désolée pour tous les fans, mais ça m'a fait rire. En fait, j'ai aussi lu que c'était l'une des scènes de théâtre les plus difficiles à lire, parce que... Enfin, à jouer, parce que notamment Cyrano a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques. Sauf que, à mon sens, c'est plus facile d'apprendre une pièce et une scène de théâtre quand t'as une réplique, on te répond, une réplique, on te répond, une réplique, on te répond. C'est plus facile parce que la réponse du personnage avec qui tu, enfin, de la personne avec qui tu joues, t'aide à savoir ce que tu dois dire après. Tu vois ce que je veux dire? T'as appris ton texte et par exemple, tu dis une phrase, tu dis une de tes phrases, une de tes répliques, c'est ça le mot. La personne, et en fait, tu dis une de tes répliques et là, dans l'instant, t'es pas capable de dire c'est quoi la réplique qui vient après. Mais comme le personnage en face de toi, il va te répondre, bah du coup, ta réplique et ta réponse, elle te revient en tête. Et donc, tu l'as dit. Pour moi, c'est plus facile d'apprendre une pièce de théâtre quand c'est comme ça, quand c'est des réponses permanentes entre les personnages, que pour ne citer que ma pièce de théâtre préférée, Hamlet. Dans Hamlet, il y a énormément, énormément, énormément de monologues qui font des pages et des pages. Et franchement, sincèrement, pour avoir joué du théâtre dans ma vie, alors c'est peut-être que mon avis à moi, mais je trouve qu'il est beaucoup plus difficile d'apprendre un monologue de 3 pages qu'une scène où même tu as, je sais pas, 10, 15, 20, 30, 50 répliques, mais c'est en échange permanent avec les autres en fait. Pour moi, c'est plus simple d'apprendre un échange qu'un monologue en fait. Un monologue, c'est un peu comme une poésie ou une leçon, et c'est lourd à apprendre quoi. Donc ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça. Et aussi, alors le fait que c'est ça, je veux bien l'entendre, c'est difficile pour les acteurs parce que c'est écrit en alexandrin. Donc à apprendre, c'est difficile, mais c'est écrit en vers. Et en fait, ça me dérange qu'une pièce de théâtre soit écrite en vers. Déjà de un, parce que je suis pas fan des écritures en vers. C'est comme ça. Et de deux, parce que pour moi, le théâtre, ça doit être écrit comme tu parles. Alors, même si c'est le français de l'époque ou une traduction de l'époque, ça reste du parler en fait. Et si c'est écrit en vers, bah, c'est plus du parler, quoi. C'est de l'écrit. Et ça me dérange pour le théâtre. Du coup, voilà. Globalement, je ne suis pas fan de cette pièce de théâtre. Je vais avancer dedans et je vais la lire, mais voilà, je suis pas fan. Voilà, bref. Ça fait 1000 ans que je blablate. Et en plus, j'ai faim. Parce qu'après ce plan-là, je vais aller manger. Et du coup, j'ai aussi commencé ce matin Petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques de Erika Laïs. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit les noms de l'objet sur la couverture, c'est relou. Voilà, donc du coup, je l'ai commencé, j'avais un peu peur de m'ennuyer et tout, mais en fait, l'autrice, c'est vraiment écrit à la première personne et l'autrice nous parle à nous. En gros, elle nous raconte comment elle a constitué son jardin avec des petites plantes, des petits trucs, et on a quelques notes de féminisme parce qu'on y parle de sorcières et que dès que les hommes se sont rendus compte que les femmes avaient le pouvoir avec leurs petites herbes et tout, ils ont gentiment dit que c'était des sorcières. Et on a une petite part d'écologie aussi, avec attention, si tu veux aller dans la nature, récupérer des plantes, tu le fais en respectant les règles, tu le fais en respectant les plantes, tu le fais en respectant la nature, et tout, donc c'est très cool. J'ai pas lu beaucoup ce matin, j'ai dû lire une vingtaine de pages, mais vraiment c'est très mignon, c'est très très cool. Et on a pareil quelques petites illustrations, ça se lit très bien. Les pages sont dorées et tout, enfin c'est assez cool. Du coup voilà, je vais avancer là-dedans aussi. Et en fait moi je vois plus ça comme un catalogue qu'utiliserait un personnage de fantastique par exemple, ou de fantasy, tu vois. Un catalogue que lui il a, genre par exemple, je sais pas, un mage ou un sorcier ou une sorcière dans un livre de fantasy ou de fantastique, il pourrait effectivement avoir ce genre de livre-là pour l'aider à savoir quelle plante utiliser, quel truc utiliser. Donc c'est pas du tout un truc qui va me servir à moi et que je vais utiliser moi, mais je trouve ça cool d'en apprendre plus sur les plantes qu'on trouve ici et de voir que certains auteurs et certaines autrices s'inspirent de trucs réels et de plantes réelles pour créer leurs univers et leurs personnages et leurs histoires. Voilà, je trouve ça cool. Du coup voilà, je vais avancer là-dedans. Comme je l'ai dit, il y en a 2 autres que j'ai mis dans ma page du week-end à 1000 pour atteindre les 1000 pages, mais ils sont actuellement en dessous de mon téléphone pour vous servir de trépied. Donc je ne peux pas vous les montrer maintenant. De toute façon, je ne les ai pas commencés, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Bref, là, je l'ai dit, il est 1 heure passée, du coup, parce que c'est
fait 10 minutes que je blablate. Je vais aller manger parce que j'ai très faim. J'ai la flemme de me faire à manger, donc il me reste des pâtes. Ça va être super. Hein. J'ai décidé que je n'allais pas glander grand chose ce week-end. Hein. Donc, heureusement que je fais un macadamia pour vous. Enfin, pour vous. Heureusement que je fais un macadamia parce que comme ça, il y a des trucs intéressants à dire dans le vlog parce que sinon, on ferait chier. Hein. Bref, je vais manger et après, je lirai de nouveau et je pense que je reprendrai peut-être ce soir avant manger ou peut-être ce soir après manger, je sais pas, histoire de faire un bilan sur ma journée de lecture et sur qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Voilà. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Du coup, je vous retrouve, il doit être quasiment... Je pense qu'il est 11h, 11h moins quart, un truc comme ça, je sais plus trop, mais en gros, ça doit être ça. Et j'ai décidé de m'asseoir par terre devant ma bibliothèque parce que j'ai rangé mes livres, en fait. Oui, comme une débile, j'ai rangé ma pile de livres qui était sur ma table basse avant de me rendre compte que j'en avais besoin pour faire mon dernier plan de vlog aujourd'hui. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'installer là. C'était très bien hier, n'importe quoi, avant-hier. Oh, je suis déjà perdue dans mes vlogs, ça va pas le faire, ça. Bref, du coup j'ai avancé dans mon macadamia. Je sais pas exactement combien de pages j'ai lu aujourd'hui, mais je sais que entre hier et aujourd'hui j'ai lu 593 pages. Donc il me restera en gros 600 pages à lire, 600 pages. En gros 400 pages à lire demain. Ça devrait le faire. Et je ferai un bilan du macadamia pour vous dans le vlog que moi je tournerai lundi et qui sortira pour vous mercredi. Je pense que je fais ça si je suis pas trop débile, mais ça doit être ça. Voilà, du coup là je vais faire un rapide récap de où j'en suis niveau des livres et vous présenter les 2 livres que j'ai commencé et dont je vous avais parlé tout à l'heure. Du coup, alors ça a été un échec total. C'est-à-dire que je l'avais fini tout à l'heure quand je vous l'ai montré et du coup je l'ai repris, le livre physique, pour lire le chapitre 2, là, l'extrait du livre de Clémentine Beauvais, et alors ça a été un échec, mais cuisant, vraiment. Ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout donné envie de lire de Clémentine Beauvais. Je suis désolée pour tous les fans, mais j'ai trouvé ça, mais... Oh, nul, c'est même pas le mot, c'est inintéressant. Vraiment, j'ai trouvé ça, mais aucun intérêt pour moi. Alors déjà, le sujet ne m'intéresse pas vraiment. On est sur la mode, les mannequins, tout ça. Qui plus est chez les enfants. C'est un truc que je supporte pas. Les petites filles qui font les concours de beauté et tout. On a beau me dire que la petite fille, elle en a envie. La petite fille, elle n'aurait pas eu envie si tu l'avais pas rabâché, que c'était cool, qu'il fallait qu'elle soit belle, qu'il fallait qu'elle soit mignonne. Et en fait, ce qui m'énerve par-dessus tout dans tout ce qui est concours de beauté et mannequinat chez les enfants, et notamment les petites filles, c'est que du coup, elles sont élevées dans cette espèce de cocon où tout ce qui compte, c'est l'apparence. Et c'est exactement ce contre quoi on essaye de se battre en tant que femme depuis des années. Donc ça me fatigue, et donc c'est ça en fait. Et le espèce de chapitre là, c'est la petite fille qui te liste tout ce qu'elle a fait. Ah, j'ai fait ça, j'ai été mannequin aux États-Unis, j'ai gagné tel concours et j'ai fait ci. Mais enfin, franchement, je m'en fous en fait. Alors, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Et le chapitre finit en drame quand, à 12-13 ans, elle a son premier bouton. Oh là là, c'est une catastrophe, les amis, vous vous rendez pas compte? Sa vie, c'est son physique, son visage, sa beauté, et elle a un bouton sur le visage. Alors, peut-être que l'objectif du livre, c'est justement de dénoncer ça et d'aider les petites filles. Mais vu la manière dont c'est présenté, moi, ça m'a pas donné envie, perso. Bref, en tous les cas, j'ai terminé ce livre et j'ai lu l'extrait. Donc avec ça, j'ai 123 pages. Je pense pas que je vous dirai le nombre de pages à chaque fois parce que je le connais pas, mais là je suis sûre. J'ai aussi avancé dans Cyrano de Bergerac. Je suis pas plus fan que ça, mais je pense que je le finirai demain. Mais enfin vraiment, je suis pas fan du tout de ces pièces de théâtre. Clairement, ça sera pas ma pièce de théâtre. En même temps, enfin, j'ai envie de vous dire, niveau théâtre, pour détrôner Hamlet, va falloir y aller si vous voulez. C'est-à-dire que Hamlet est genre le top du must, de tout ce que j'aime. Enfin, franchement, j'ai adoré Hamlet. C'est pas mon livre préféré, mais franchement, c'est un de mes classiques préférés. C'est même ma pièce de théâtre préférée, c'est mon Shakespeare préféré. Donc, pour surpasser Hamlet en théâtre, ça va être très très compliqué. Mais là, on n'est même pas au quart de la cheville d'Hamlet. Hein. Si vous voulez, pour moi, c'est pas passionnant du tout. Bref, j'ai aussi avancé dans Petit Grimoire de sorcière. Et franchement, c'est très cool. On a toujours cette part de féminisme et cette part d'environnement, là,
écolo, voilà, que j'aime bien. Et alors, j'ai découvert ce que je viens juste de lire, il y a une herbe, si, franchement, sans déconner, comme, pour moi, c'est la preuve que ce truc, enfin, cette espèce d'événement existe depuis bien trop longtemps, parce qu'on avait des remèdes contre ça à l'époque, tu vois, genre au 15e, 16e siècle. L'herbe en question s'appelle, tenez-vous bien, l'herbe à la femme battue. C'est pas un truc de ouf ça? Franchement, j'ai trouvé ça, mais à la fois cool, et à la fois, je me suis dit, ça veut dire que, bah voilà, ça existe en fait. Enfin, ça existe à l'époque, et à l'époque déjà, on trouvait des solutions pour soigner ces femmes-là. Mais on s'est pas dit en tête que ce serait bien de soigner ces hommes-là en fait. Bref, j'aime bien, j'apprends pas mal de choses. Il y a des recettes, il y a comment planter, comment, à quelle période, dans quel jardin, enfin dans quel type de terre, à l'ombre, au soleil. Franchement, c'est bien fait, c'est très cool. Comme je l'ai dit, il y a peu de chances que j'utilise un jour ces conseils-là. Par contre, si vous voulez écrire des thrillers et que vous cherchez des plantes pour tuer les gens, ce truc va vous aider. Hein, parce qu'il y a un nombre de plantes toxiques et de plantes qui tuent, c'est juste abusé. Vraiment. Bref. Et les deux que j'ai commencé, on va finir par le plus what the fuck des deux, hein, parce qu'il y en a un qui est totalement what the fuck, vraiment. Donc le premier, c'est Merveilles et légendes du petit peuple. Lui, je l'ai acheté très récemment, et vu le thème et tout, je l'ai rajouté dans mon pumpkin, tu vois, parce que vu la couve et tout, je me suis dit voilà. Et puis dans la catégorie petit peuple, elfe et tout, justement, bah, j'avais pas grand chose. Alors bien évidemment, je l'ai acheté après avoir tourné ma palle du mois de novembre, c'est pour ça que je l'ai pas présenté dans ma palle du mois de novembre. Mais en gros, il y est. Et je l'ai commencé. Et en fait, c'est bien fait parce que. Enfin, c'est bien fait. Je trouve que c'est cool. Attendez, je vais vous montrer le début, tant qu'à faire. En gros, on a. Donc voilà, là, on a les nains. Ensuite, donc on a plusieurs pages sur les nains qui expliquent c'est quoi les nains et tout. Ici, on a les Pukas. Voilà. Et ensuite, on a une histoire qui démarre comme ça. Donc ici, la coupe d'or. Oui, vous le lisez quand même. Qui met en scène les nains ou les Pukas ou les trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est comme ça. Voilà, on a une petite histoire, et ensuite on passe à d'autres créatures, type les gnomes, les chaunes et tout et tout. Et ensuite, pareil, on a une histoire avec les chaunes et tout et puis ensuite on passe aux elfes, enfin non, pas les elfes, aux trolls, aux gobelins, et pareil, on a une histoire. Franchement, je trouve ça cool de voir le personnage tel qu'il est dans l'inconscient des gens, dans le merveilleux, l'imaginaire, c'est ça le mot que je cherche. L'imaginaire des gens, et ensuite de le voir vraiment mis en scène dans une histoire. Vraiment, c'est très cool. Et je vais vous montrer mon marque-page quand même, ça va faire plaisir à Cédric. Oui, je sais, Cédric, ça va. Oh, peut-être ça fera plaisir, je ne sais pas. Mon marque-page, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Athénéum de Bruxelles. Bref, voilà, j'ai lu quasiment la moitié. Lui, carrément, je le finirai demain. Ça, c'est très bien, c'est très fun. C'est parfaitement ce que nous on avait besoin. Et le dernier, alors le dernier, je l'ai présenté dans la palle du mois de novembre qui est sortie du coup hier pour vous. C'est très perturbant pour moi au niveau de la ligne du temps, cette histoire. Mais bref. Et j'ai dit que je voulais lire pas trop loin de Halloween. On est le 31 octobre pour moi. J'ai déjà lu mon livre Halloween spécial cette année qui était Une sorcière et son chat là. Du coup, j'ai commencé celui-là. Et alors, on est sur un truc, mais what the fuck, les gens, vraiment. J'ai commencé le monstrologue de Rick Yancey, et franchement, si ça c'est pour les enfants, à ce rythme-là, faites-leur lire, je sais pas moi, un Stephen King. Parce que vraiment, on est au même niveau, quoi. Mais c'est what the fuck. En gros, pour l'histoire, dans le prologue, on a un homme, un écrivain, qui se rend dans une espèce de maison de retraite bizarre, je sais pas trop. Et le directeur l'a fait appeler parce qu'il a trouvé les carnets d'un des pensionnaires qui est malheureusement décédé. Il a commencé à les feuilleter et il s'est dit que ça pourrait l'intéresser. On n'en sait pas plus sur le gars, pourquoi ça pourrait l'intéresser, qu'est-ce qu'il écrit, on sait pas. On sait pas. Et donc le gars repart avec ses carnets, et quelques mois plus tard, il va se mettre à lire ses carnets. Et en fait, le prologue se termine quand il commence à lire les carnets, et l'histoire qu'on a, c'est les carnets en question, ce qu'il y a décrit dans ces carnets. Et alors, dans ces carnets, on est sur... donc ça, c'est le pitch de base. Et franchement, ce qui se passe dans l'histoire, c'est un mix entre l'épouvanteur de Joseph Delaney avec ce petit garçon de 12-13 ans. Je crois qu'ici, il a 11-12 ans. Qui va devenir un espèce d'apprenti un peu contre sa volonté dans ce cas-ci. Et un mix avec Frankenstein de Mary Shelley, si je dis pas de conneries.
parce qu'on a ce côté médecin, mais alors complètement ravagé, qui dissèque des trucs et qui découpe des bouts de... Oh, mais franchement, c'est horrible. Vraiment, à lire, pour Halloween, c'est parfait. Mais pour les enfants, je suis pas sûre. Ou alors, il faut qu'ils comprennent pas. Mais du coup, c'est pas trop... Enfin, je vois pas l'intérêt de raconter une histoire à un enfant alors qu'il comprend pas. Parce que on parle de cadavres, on parle de découper de la peau, de découper des organes. Enfin, vraiment, c'est... What the fuck, hein, vraiment, c'est what the fuck. Et je sais pas trop où on va. Donc, je me suis arrêtée à l'histoire parce que je commençais à... C'est pas que j'ai peur, c'est juste que je trouve l'ambiance, enfin, c'est l'ambiance vraiment qui est pesante. Ce qui est décrit est pas cool, mais ce qui est décrit est pas plus horrible qu'une scène d'autopsie dans un thriller, si vous voulez. Et j'adore les scènes d'autopsie dans les thrillers, c'est juste que c'est vraiment très pesant. Ils sont dans une espèce de cave où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour, ils font ça la nuit. Enfin, franchement, c'est très bizarre, c'est très particulier. Donc, je continue là ça demain. J'ai pas été très loin, hein. J'ai lu même pas 70 pages, vraiment, mais je continue ça demain. Je ne sais pas jusqu'où j'irai dans ce livre. Pour vous donner un ordre d'idée, là, je ne sais même pas si j'irai au bout. Mais je vais continuer. Bref, j'avais dit que ce truc est censé être court et je suis en train de divaguer et de m'étendre. Donc, je vais aller regarder mon petit épisode de Chicago Police Department et ensuite j'irai me coucher. Voilà. Du coup, j'espère que ce deuxième vlog vous a plu. Demain, c'est un update lecture qui sort, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Demain, c'est un update lecture parce qu'il est temps que je rattrape mon retard au niveau des updates lecture, les amis. Et après-demain, je vous retrouverai pour un nouveau vlog qui conclura du coup ce week-end à Lille. J'espère que ça vous a plu, je l'ai déjà dit. Du coup, je vous dis à demain.